Un festival de cinéma dédié au rire, ciné-comédie. C'est à Lille jusque dimanche soir avec 2 parrains, Benoît Delépine et Gustave Kervern. Bonsoir Gustave Kervern. Bonsoir. Vous avez répondu à cette invitation parce que vous avez un lien très fort avec la région. Oui, c'est vrai. Nous avons fait notre premier film ici à Altra, en Picardie. Nous avons traversé le Nord. Le deuxième, c'était à Lille, d'ailleurs. On est allé à Dunkerque, on est allé à Maubeuge, on est allé au Palais. À Lens, il se passe quelque chose. À Lens, au Louvre-Lens, pour le dernier film. Non, on est vraiment... Benoît Delépine est issu de la région, donc c'est le régional de l'étape, pour reprendre une expression cycliste. Mais voilà, on a toujours une attirance pour cette région. Vous préférez rire ou pleurer au cinéma, Gustave Kervern? Je dois le dire, j'aime bien pleurer au cinéma, c'est marrant, mais pour quelqu'un qui fait des films plutôt drôles, mais je sais pas, je suis plus attiré par les films, les tragédies que les films d'humour. On vous a aperçus tous les deux sur l'affiche, vous êtes très sérieux, Benoît Delépine est derrière qui fanfaronne un petit peu. C'est votre mode de fonctionnement tous les deux dans l'écriture d'un film? Non, pas du tout, c'est le dessin là, mais je suis sérieux parce que je conduis et il faut faire attention, sécurité routière oblige. Tout de même. On va revoir quelques images du tournage d'un de vos films. Il y a bien sûr eu Louise Michel, Mammouth, Saint-Amour, mais là voici, c'était le film Effacer l'historique, une très jolie comédie tournée dans le Nord et puis on l'a dit au Louvre-Lens. Quelles sont vos sources d'inspiration, les êtres dont les vies ne sont pas des lignes droites, Gustave Kervern? Oui, bien sûr. On a toujours, nous faisons des comédies sociales depuis le début. Ça va être notre 10e film. Et on s'est toujours occupé des laissés pour compte. On vient de la classe moyenne, moi et Benoît, et ce sont des gens qui nous attirent. Nous faisons une émission qui s'appelle Groland. Les Grolandais sont souvent issus de la classe moyenne, voire moins. Donc voilà, on est attiré par ces gens-là, leurs vies, qui sont souvent incroyables d'ailleurs, qui peuvent être tragiques mais aussi très, très drôles. Des êtres cabossés qui peuvent être des perdants magnifiques. Des perdants magnifiques, oui. Nos personnages ont toujours cette dignité d'aller combattre quand même, et de s'en sortir au moins par la solidarité. L'humour, la poésie, on la retrouve aussi chez Samuel Benchetrit. Regardons quelques images de cette musique, Ne joue pour personne, qui est sortie mercredi, tournée à Dunkerque. Vous êtes un des protagonistes du film, qui a beaucoup de charme. C'est un frère de cinéma pour vous, Samuel Benchetrit? Oui, nos cinémas se convergent, on va dire. Et effectivement, j'aime bien son humour, sa poésie. On traite pas nous, on va plus quand même dans les sujets politiques et sociétaux, mais lui a une façon de filmer qui ressemble un peu à la nôtre. Voilà, et on ne va rien dévoiler, mais on va dire que vous tombez amoureux de Vanessa Paradis et qu'elle vous transformera en Jean-Paul Sartre. C'est ainsi, voilà, c'est la vie. Voilà, on vous retrouve avec Benoît Delépine demain à 16h au Furet du Nord, et puis une soirée spéciale aussi. Et puis voilà, signature de votre livre et une grande soirée spéciale demain, le gros soir. Le gros soir, avec plein de surprises. Merci mille fois. Merci.